Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Ce soir, je voulais aborder une question à laquelle on pense peut-être pas forcément souvent et qui finalement est super importante, notamment quand on est dans un projet, quand on développe un projet ou qu'on se rentre dans des études ou quand on veut développer quelque chose, et c'est qui est la première personne qui nous limite. Salut Natacha, bienvenue. Donc en fait, ce thème de live fait suite à une conversation que j'ai avec une des personnes qui me suit sur les réseaux, qui est venue me parler ce soir suite à mon post et enfin bon, elle m'a parlé d'autres choses, elle m'a posé des questions. Et en parlant avec elle, pour moi, il y avait quelque chose qui m'a sauté comme une évidence et je ne voyais pas qu'elle ne le voit pas. Donc du coup, je voulais vraiment vous le partager, c'était important pour moi. Salut Coaching Handicap, salut Marie-Laure, bienvenue parmi nous. Donc, comme je vous le disais, qui est la première personne qui nous limite? Donc ce soir, je parlais avec une personne qui me suit sur les réseaux et avec qui j'échange régulièrement et cette personne me dit « Mon projet n'avance pas aussi vite que j'aimerais ». Je dis « Ah bon ? Bah, qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier ?» Et donc elle me donne une solution. Elle me dit, je lui dis « Qu'est-ce qui n'avance pas ?» Elle me dit, j'aimerais faire... Elle répond, en fait, à côté de la question, mais c'était génial, parce qu'elle dit, j'aimerais faire évoluer la mentalité des gens. Donc du coup, je dis, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Elle me répond, je raccourcis, je sais plus si c'est dans cet ordre-là, mais peu importe, c'est pareil. Parler plus de ce que je fais. Et elle me donne une solution. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Comment elle peut se donner qu'une solution? Parler de ce que je fais. Mais faut tester ce que tu fais. Et puis si ça marche pas, tu testes autre chose et autre chose et autre chose. Et donc dans la situation, si c'est faire changer les mentalités, quel que soit le thème, il y a 10 000 façons de le faire. Ça peut être en faisant des coachings, en faisant des conférences, en écrivant un livre, en démarchant des associations, en faisant un TEDx, il y a 10 000 façons de le faire. Mais sur le coup, comme dedans vont venir nos peurs, nos croyances, nos limites, bla bla bla, tout ce qu'on sait, du coup, en fait, on va s'auto-limiter. Et du coup, c'est là qu'elle est la clé. La première personne qui nous limite, c'est nous-mêmes. Ah mais j'ose pas, ah mais pourquoi? Et en plus, je suis bien placée pour en parler. D'ailleurs, si la personne qui se sent concernée regarde ce live ou le replay, elle pourra commenter. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté ce soir. D'accord? C'est-à-dire, en fait, ce soir, je n'osais pas vous partager le post écrit que j'ai fait. Et pourtant, j'en avais très envie, je sentais que c'était OK, que c'était aligné pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je me suis limitée. Au début, je me suis dit non, je vais pas le faire tout de suite, je vais aller demander une validation externe. Donc je suis allée, j'ai envoyé, ce soir j'avais envie de partager ça, mais sans le dire t'en penses quoi? Pourquoi j'ai pas dit t'en penses quoi à cette personne-là? Parce que cette personne-là m'accompagne à sa manière en ce moment et me dit voilà, assume qui t'es, partage ce que t'as à partager, c'est ok. Donc je vais pas lui dire t'en penses quoi parce que sinon je me mets dedans avec elle. Et puis en fait elle me répond pas. J'ai les 2 tics du WhatsApp qui dit qu'elle a lu et je me dis attends. Ça a pris 2 minutes dans ma tête. Entre le temps où j'ai envoyé le message, allez 5. Entre le temps où j'ai envoyé le message et le temps où je supprime tous les messages, je réécris à la personne. Tu vois, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. J'ai pas osé, je me suis limitée. J'ai voulu une validation externe. Je t'ai demandé d'ailleurs. Donc j'ai tout supprimé pour faire ce qui me paraît correct, oser et partager. Donc avant de faire tout ce processus-là, la seule chose qui me limitait pour partager mon post, c'était moi-même. C'est tout. Avec mes peurs, mes croyances. Donc comme tu dis Natacha, nous et nos peurs. Et c'était exactement ça. La seule et unique personne qui me limitait à ce moment-là, c'était moi-même. Du coup, on me met défi réussi, message entendu, tu es une winneuse. Merci beaucoup. Mais en fait, voilà, c'est intéressant d'aller voir. Et donc, par contre, ce que je vous invite à faire,
Et c'est là où j'adore la conversation que j'ai eue avec cette personne sur mes réseaux, c'est que je suis venue la challenger et j'ai eu un retour en face. C'est-à-dire, n'hésitez pas à aller chercher. Parfois, on sent qu'on est limité ou qu'on se limite et c'est ok d'aller chercher de l'aide. De dire, là, franchement, je vois pas, je suis coincée. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, du coup, la personne à qui j'ai envoyé le message en lui disant, elle l'a fait exprès ou pas, j'en sais rien, en lui disant, j'ai envie de partager ce texte ce soir, qu'est-ce que, sous-entendu, qu'est-ce que t'en penses? Son silence a été un acte à sa manière, mais finalement, je suis allée demander de l'aide. Je me limitais, mais son silence a été une manière de m'aider à me débloquer, à me rendre compte de certaines choses parce que j'ai pris le temps, parce que j'en avais envie, parce que c'était le moment. Mais comme quoi, voilà, je suis allée chercher l'autre et l'autre, il est venu m'aider pour lever mes limites ou pour m'ouvrir d'autres horizons ou me montrer d'autres perceptions. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je sais pas Natacha et Marie-Laure si vous avez des questions par rapport à ça. Pour ceux qui le regardaient en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à chacun de vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Mais voilà, quand il y a un truc qui avance pas, c'est pareil. Hier, j'ai fait un coaching individuel et c'était sur comment m'organiser alors que maintenant j'ai des études de master à faire en plus de mon boulot de ma vie familiale. Et ce qui était super intéressant et qui fait d'un coup je fais tilt et qui fait le lien avec, c'est que la personne en fait se limitait elle-même. Par contre, elle était disposée à changer ça et d'ailleurs on avait ce coaching là qui lui permettait d'ouvrir son champ des possibles et les limites devenaient plus des limites, mais sinon un ensemble de possibles. C'est-à-dire quand j'ai une limite, ok, qu'est-ce que je fais pour la contourner? Comment je fais? Comment je m'amuse? Il y a 10 000 façons. Enfin bon, voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Je vous souhaite une... Ne nous limitons pas, voyons large. Merci Audrey. Exactement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien David Lefrançois, j'en parle de temps en temps. Je n'oublierai jamais sa version de la mouche, donc je vais vous la refaire ce soir. David, si tu me regardes, merci encore pour cette image de la mouche. C'est l'histoire, je vous la fais en raccourci. En gros, la mouche est coincée dans le verre. Et la mouche cherche à s'échapper du verre. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape le verre. Elle fait toujours pareil. Donc ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? À force de faire toujours pareil, au bout d'un moment, elle s'épuise. Donc elle tombe. Elle se retrouve par terre. Et là, elle se rend compte de tout l'espace qu'il y avait autour du verre. Sa limite, c'était le verre. Et quand elle tombe parce qu'elle est trop fatiguée, elle voit toutes les possibles. Donc après, elle lui dit, c'est dommage d'en arriver là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, quand on a une limite, là pour la mouche et le verre, tout un champ de possibles qu'on ne voit pas. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et à demander de l'aide. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Des bisous.